j'espère que vous allez bien et bienvenue, vous avez un cheveu, excusez-moi. Hop, voilà, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cook with me, Carnage with me, on l'appelle comme vous voulez. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques recettes que je fais assez fréquemment. Ça casse pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir, vous avez été tellement nombreux à me demander des recettes. Je vais vous montrer ce que je mange au quotidien. C'est des plats que je fais assez souvent. La dernière recette c'est grec, c'est ce que j'ai appris en Grèce tout simplement, en vivant en Grèce. J'ai ramené un petit peu de la culture grecque chez moi. Donc c'est des recettes très faciles. Vraiment, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Des recettes pas trop chères non plus, c'est assez abordable et ça peut permettre de faire plusieurs repas. En tout cas, pour moi, ça me fait beaucoup de repas. Si vous voulez d'autres vidéos recettes comme ça, n'hésitez pas. On va essayer d'innover parce que moi je mange tout le temps que ça, ce que je vous montre en vidéo. Donc je vais essayer de me sortir de ma zone de confort et essayer de trouver d'autres nouvelles recettes assez simples. Donc bref, je vous laisse avec la vidéo. Pour la première recette, c'est tout simplement des courgettes, des champignons et des lardons. Avec ces trois ingrédients, vous pouvez faire beaucoup de choses, soit des spaghettis de courgettes, soit des tartes à la courgette. Vous pouvez même rajouter un petit peu de feta si vous voulez. Et nous, on va faire un truc vraiment simple. Courgettes, champignons, lardons à la casserole et basta. C'est 2 courgettes par personne de base. Moi j'en fais 4, comme ça j'aurai 2 repas. En premier lieu, on va donc éplucher les petites courgettes. Et ensuite, après avoir épluché tout ça, on va juste les découper, donc une fois en deux, comme ceci. C'est la manière la plus rapide pour moi, parce que déjà j'aime pas faire à manger, mais j'ai besoin que ça soit rapide. Ensuite, on a une énorme poêle de courgettes et ensuite je vais les mettre au feu parce que ça va mettre du temps à cuire tout ça. Je mets pas ça avec de l'huile d'olive, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de l'huile d'olive pour cuisiner, moi j'avoue je suis pas très fan. Donc l'huile de pépins de raisin c'est vachement bien. On met donc de l'huile et ensuite on mélange avec ses doigts pour que tout soit très bien imprégné. Donc ça on va le mettre au feu et on va s'attaquer aux petits champignons. Donc là, pas besoin d'huile de pépins de raisin, avec les lardons, avec la graisse des lardons, ça sera très très bien. Du coup, ça ira sur le feu aussi à 5. Et donc là, on le laisse tout simplement cuire et on remue de temps en temps et après on ajoutera les épices. Pendant que ça cuit, on va mettre un petit oignon rouge. Alors pour les oignons, moi j'ai une technique pour pas pleurer, c'est tout simplement de mettre un masque de plongée. Que les oignons rouges sont coupés, on va rajouter la sauce. Donc la plupart des personnes que je connaisse mettent de l'huile d'olive, non. Pour l'oignon rouge, je vous conseille de mettre de la sauce soja sucrée et aussi du miel. Vous allez voir, c'est super bon. Bon, j'ai plus beaucoup de miel, il en reste très très peu. On va racler les fonds. Donc une cuillère à café de miel et une cuillère voire 2. Mais je pense une ça suffira. Et après vous mélangez bien. Il faut que les oignons rouges soient un peu caramélisés comme ça, vous voyez. Un peu blanc et un peu marron à la fois. Et sinon si vous n'aimez pas la sauce sucrée, vous pouvez faire aussi avec la sauce salée, c'est vachement bon. Sauce salée et miel en même temps, c'est excellent. Donc là c'est plutôt pas mal. Là-bas aussi c'est plutôt cuit. Donc on va commencer à mélanger les deux. Ensuite on va rajouter du sel, enfin du gros sel. J'ai pas mangé ce midi donc je vais en prendre dans ma petite assiette. Donc moi je mange comme ça, genre sans autre accompagnement. Voilà. Et après je vais essayer de faire tout rentrer là-dedans. Et voilà, donc ça me fera du coup 3 repas même. Donc, parce que ça me fait 2 repas. Voilà, c'était ma petite recette de courgettes. Donc la prochaine recette ce sera un gratin de brocoli, désolé pour la luminosité mais il est 21h30, on fait vraiment ça en live. Donc on aura besoin des brocolis frais, c'est mieux, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris des brocolis surgelés en fleurettes. Il nous faudra du beurre, du lait, de la farine, du jambon et de l'emmental. Donc c'est parti pour la recette. Du coup j'ai fait bouillir de l'eau, on va mettre les brocolis, ils sont énormes. Enfin attention parce que si on les met genre de manière sauvage, on en a partout. Du coup je les mets à cuire dans l'eau pour qu'ils soient bien mous après. Pour savoir si le brocoli il est cuit, enfin il est assez bon pour le four, il faut que ça soit vraiment très très mou.
Enfin oui, assez mou mais un peu croquant t'as vu, genre vraiment comme une patate. Comme j'ai pas d'autres casseroles, de grandes casseroles, bah je vais utiliser le même. J'ai mis les brocolis dans le plat, j'ai pris environ un tiers de beurre et ensuite bah faut faire tout fondre. Donc, vous pouvez le découper en plusieurs morceaux. C'est vrai que cette technique aussi ça marche très bien. Et donc là dès que le beurre il est fondu, on va rajouter de la farine. Bon, personnellement moi la béchamel je la fais vraiment à l'œil. C'est vraiment au goût, enfin vraiment moi il n'y a pas vraiment de grammes près avec moi. Ensuite on mélange, vraiment la trinité comme diraient mes amis, c'est beurre, farine et lait. Du coup on mélange et on en rajoute. Et on remélange du coup jusqu'à ce que ça fasse une pâte. J'ai mis le feu à 2. Ensuite on rajoute le lait. Bon c'est comme la pâte à crêpes, hein. Même s'il y a des grammes, on fait à l'œil. Donc petit à petit. Ça s'incorpore comme ça, on rajoute du lait, etc. 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 Et du coup, voilà ce que ça donne. Et en fait, il faut que la sauce, entre guillemets, la béchamel tienne, que ça fasse un espèce de petit bec. J'ai dû rajouter aussi un deuxième tiers de beurre pour avoir beaucoup plus de béchamel parce que bah, j'en ai pas assez pour le plat immense qu'on a. Du coup, je vais transvaser mes petits brocolis dans le plat, le petit plat, les petits égouttoirs. On va mettre de la béchamel en dessous. Après la béchamel, quand vous avez mis le beurre, le lait, la farine et tout, vous salez, vous poivrez. Après c'est vraiment à votre goût. Enfin, moi j'aime bien quand c'est quand même salé. Et si vous sentez que c'est trop farineux, il faut rajouter du beurre. Après avoir remis les brocolis, moi je mets du jambon. Bon, d'habitude on les coupe en dés, mais là on va juste les couper en deux. Et ensuite bah, je remets de la béchamel. Là après avoir bien lissé, j'en ai pas assez comme poulard mais en fait ça va fondre au four. On va rajouter du coup du gruyère. Et du coup on enfourne à 180 degrés pendant 15-20 minutes. Voilà ce que ça donne, ce petit gratin de brocoli béchamel. Franchement, c'est très simple à faire. C'est peut-être un peu long parce que là, c'était des brocolis un peu surgelés, donc enfin un peu surgelés. Donc c'est un peu plus long pour faire cuire. C'est gras, mais bon, on s'en fout. On est là pour se faire plaisir. Voilà ce que ça donne pour la deuxième recette. Et ça me fait du coup 4 repas. Pour la recette suivante, je vais vous faire un petit gâteau à la banane que je fais assez souvent quand j'ai des bananes voilà, qui sont en train de mourir tout simplement. Donc je vais vous présenter ma petite recette de gâteau banane chocolat sans œufs et aussi sans lactose parce que je le fais aussi pour mes voisins. Comme mon voisin est intolérant au lactose, j'ai dû acheter ça, là, cette chose qui coûte une blinde. Mais sinon, vous pouvez utiliser les petits yaourts à la vanille de chez Lidl. Ça sera des doses de yaourt. Donc en fait, pour ce genre de gâteau, on aura besoin de faire 2 pâtes. Donc ça va être exactement les mêmes pâtes, sauf qu'à un moment donné, on va rajouter du chocolat. Donc on va faire 2 pâtes, une nature et une au chocolat. Ensuite, on va utiliser 2 bananes bien mûres. Enfin, de base, c'est une banane, mais comme elles sont toutes petites, bah j'en utilise 2. Ensuite, il y aura 1,5 pot de sucre, 3 pots de farine, un demi-sachet de levure. Des fois, ils mettent du lait aussi. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec le lait, mais je vais essayer de le faire sans lait. Donc ça va être beaucoup plus compact. J'espère que ça ira parce que mon ami est intolérant. Donc j'ai pas envie qu'il ait la chiasse. C'est parti, on va faire la petite recette. Je viens de goûter le yaourt là au lait végétal, lait de coco, je sais pas quoi, c'est super bon. J'avais jamais goûté, mais c'est très très cher. Genre les 4 yaourts c'était 5 €. Donc ensuite on va prendre la petite banane et on va l'écraser avec le yaourt et le sucre. Alors de base c'est pas censé être aussi liquide mais comme c'est du yaourt au lait de coco et pas au lait de vache, bah, ça fait une texture beaucoup plus liquide. Donc c'est cool, au moins on n'aura pas besoin je pense de rajouter de lait. Donc là c'est 3 pots de farine. Ce que ça donne quand c'est bien mélangé. Donc si vous voulez, vous pouvez juste par exemple couper la pâte en deux, faire une moitié chocolat, une moitié normale. Mais en fait moi il n'y en a jamais assez pour ce genre de petits plats comme ça là. Ça se trouve à Action et moi ça fait pas du tout le plat. Donc à chaque fois je dois en mettre deux pâtes différentes. On va beurrer le plat, on va mettre ça à l'intérieur, on va refaire une autre pâte.
Ensuite, dès que ta pâte nature est faite, on va donc faire chauffer du chocolat. Donc c'est 90 g de chocolat, bon vous faites la moitié. Et l'autre moitié, on va l'utiliser pour le gâteau, vous allez voir. On va faire fondre ça au micro-ondes. Ma technique pour faire chauffer du chocolat au micro-ondes, c'est très simple. Vous faites des petits carrés. Et ensuite vous remplissez d'eau jusque le dernier carré. Enfin le strict minimum quoi. Après vous mettez ça au micro-ondes pendant 30 secondes. Et après vous enlevez l'eau et vous allez avoir le chocolat fondu. Et là il faudra vite se dépêcher de mettre ça dans la pâte avant que ça durcisse. C'est très technique, attention hein. Pendant que ça cuit au micro-ondes du coup on va faire des petites tranches de chocolat. Et on va les positionner en ligne. Comme ceci. Et le restant on va les réutiliser quand on va remettre la pâte. Vous enlevez ensuite quasiment toute l'eau, bon là j'ai pas réussi à enlever toute l'eau, et vous mettez le chocolat dans la préparation. Et ensuite plus qu'à mettre la deuxième préparation au chocolat. Et voilà ce que ça donne, un petit gâteau à la banane chocolat. Donc je vais enfourner ça pendant 45 minutes, c'est assez long. Bon du coup, je pense qu'il a envie de manger sa pâtée. Voilà ce que ça donne pour le gâteau. Et j'ai aussi fait par la même occasion des petits fondants au chocolat. Ouh, il en a compris mon cœur. Parce que ma voisine elle aime pas du tout les gâteaux à la banane, donc je lui ai fait un fondant. Donc je vais prendre 4 petits fondants, après je me garderai ça pour moi. On a capté mon cœur. Mais dis donc, c'est de plus en plus fort là. Non mais oh. Du coup quand on coupe en deux, voilà ce que ça donne. Donc il y a vraiment du chocolat fondu, vous savez les tablettes qu'on a mis, du coup ça se fond. Et si vous voulez le manger froid vous le mettez au frigo, mais si vous voulez manger avec un petit peu de coulis comme ça, vous mettez 10 secondes au micro-ondes et ça vous fait votre petit banana bread, ça vous fait votre petite pâtisserie du matin. Vous pouvez aussi mettre avec des protéines, moi je le fais mais avec mon voisin je peux pas. Donc voilà, c'est super beau, c'est succulent et Prince aussi adore. Pour la recette suivante, ça va être très simple, on va utiliser les mêmes ingrédients qu'on a utilisés précédemment pour les courgettes. Donc des champignons, là c'est 2 boîtes d'allumettes, 2 poireaux. Généralement 2 poireaux ça fait 2 personnes. Le plus important il y a la crème aussi, donc soit vous le faites avec de la crème de coco, soit vous le faites avec de la crème normale. Comme vous le souhaitez. Moi j'alterne, des fois crème de coco, des fois crème normale. Même procédé que les courgettes, on va donc découper les poireaux, les faire cuire, ensuite mettre la crème, les champignons et les lardons. Voilà, tout simplement. Je mets du coup les poireaux avec de l'huile, des pépins de raisin comme d'habitude pour faire chauffer. Je recouvre, donc là vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Ensuite on va mettre les champignons et on va mettre aussi après les lardons. Mais en tout cas, ça cuit bien. Au moment où ça commence à être un petit peu marron, là je commence à mettre la crème fraîche. Et là normalement quand tout est bien cuit, hop, on va l'arrêter et on arrête tout ça à l'intérieur.
c'est pas le plat le plus joli, on est d'accord, mais au moins ça me fait 2 bons repas, ce genre de choses. Moi j'ajoute rien d'autre, mais après si vous avez des grosses faims, vous pouvez ajouter, je sais pas moi, des œufs, un cordon bleu, de la viande ou autre, n'importe quoi. Moi je mange ça que comme ça et c'est super bon et ça dure. Et c'est très consistant. Après vous ajoutez du sel, du poivre, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même agrémenter avec des oignons. Moi j'aime pas forcément parce que déjà le poireau c'est assez fort. Donc voilà pour ma petite recette. C'est ma soeur qui me l'a apprise. Je savais pas comment cuisiner des poireaux et ma soeur m'a montré, elle m'a présenté cette recette là. Donc bah je l'ai refaite avec des champignons. Donc voilà pour ma petite recette. C'est pas très beau mais je vous jure c'est très bon. Pour la prochaine et dernière recette du coup, c'est une recette très simple et c'est vraiment bien comme recette parce que vous pouvez utiliser des fruits qui sont vraiment abîmés. Par exemple là mon poivron voilà, vous pouvez voir que c'est une catastrophe. Ma tomate pareil, elle commence un peu à pourrir. Donc je vais utiliser des petits légumes voilà, qui sont en fin de vie avec de la feta pour faire du boughiordi. Je sais pas trop comment ça se prononce. Je l'ai jamais fait ici en France, mais à Athènes j'ai mangé que ça. C'est genre ma recette préférée d'Athènes. Je préfère ça que les gyros. C'est super bon. Donc de la feta et de l'huile d'olive. Donc voilà, il n'y a pas grand chose comme vous pouvez le voir. Avec bien évidemment une baguette de pain, on va comprendre pourquoi plus tard. Et après il y aura des épices à ajouter selon vos envies. Donc il faut préchauffer le four à 220 degrés et ensuite on mettra la préparation au four pendant 15 ou 20 minutes, ça dépend. En fait il faut que les légumes soient vraiment mous. Pour ça j'ai acheté ça à Carrefour, c'est les petits plats vous savez à 3 € et j'en voulais un comme ça depuis longtemps, de plats ovale mais tout petit. Donc bah c'est parti, je vais faire la préparation. Du coup au niveau des grammages je sais pas trop, hein, c'est en fonction du plat. Donc on va découper la tomate en fines lamelles. On va essayer d'enlever tout ce qu'il y a de pourri en fait. Sinon j'ai des tomates que j'ai de mon jardin au pire. Je les mets directement dans le plat. Je n'en ai pas beaucoup par contre parce que la tomate était vraiment bien pourrie. À Athènes ils mettent le poivron vert, mais je pense qu'on peut mettre les deux, la poivron rouge et poivron vert. Et regardez comment c'est beau, je trouve ça assez joli. Ensuite, on va prendre de la feta du coup. Il y a certains restaurants qui laissent juste comme ça, genre sans couper. Moi je préfère découper comme ça peut vraiment mieux, comment dirais-je, absorber, vous savez, les saveurs de l'huile d'olive, etc. C'est super bon, vraiment je suis fan, c'est vraiment très bon et ça c'est quelque chose que vous pouvez partager voilà, avec des invités, en repas assez convivial et tout. Enfin de toute façon la cuisine grecque en général c'est assez convivial, généralement quand ils commandent au restaurant c'est genre plusieurs plats et après ils partagent dans les assiettes, les différentes assiettes. C'est vrai que nous en France on le fait pas trop ça. Hop. Il y a beaucoup de feta hein. J'ai encore un poivron vert, je l'ai pas mis parce que j'avais peur qu'il y ait trop pour moi là ce soir. Ça c'est juste pour moi, alors que de base c'est pour genre 5 personnes. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc je vais mettre un tout petit peu de piment de Cayenne. Donc ça permet de relever un petit peu, parfois c'est vraiment fort, des fois quand c'est bien dosé, c'est bon. Donc je vais en mettre vraiment un tchète. Ensuite 5 épices pour avoir un petit peu de saveur. Ensuite je vais mettre du basilic rouge, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas, enfin je sais pas comment ils appellent ça. Moi je tente hein, de toute façon je sais que c'est bon de base donc on va essayer de tenter avec d'autres saveurs. Le meilleur pour la fin, l'huile d'olive, alors ça par contre faut badigeonner de ouf hein. Faut vraiment que ça baigne, qu'il y ait plus d'huile d'olive que d'aliments. Et puis ça sera prêt. Ce serait prêt dans 15 minutes je pense. C'est vraiment des plats très simples que je connaissais absolument pas hein. Je savais pas que déjà que la feta ça se mangeait chaud. Génial. Avec de l'aubergine aussi ils le font. Ils font exactement la même chose mais avec de l'aubergine. J'espère que ça va être bon parce qu'il y a pas mal d'aliments qui étaient un peu pourris. J'espère que ça sera bon. Voilà pour ce petit plat, ça sent super bon, ça sent comme à Athènes, comme dans les restaurants d'Athènes. Là normalement tout est bon, tout est bien mou et c'est très important que ça soit mou pour bien prendre avec le pain après. Donc voilà pour toutes ces recettes là, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, j'espère que vous allez reproduire ces recettes, que vous allez même les améliorer parce qu'il y a toujours à améliorer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire en commentaire, des repas assez faciles à faire, etc. Que moi je puisse faire parce que je déteste cuisiner. Je sais cuisiner mais je déteste ça m'énerve. Je n'aime pas que ça prenne trop de temps, que ça mijote 3 heures, c'est pas possible. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRToff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait. Je vous mettrai d'anciens bisous ficheront juste en bas. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.